Tu veux savoir comment faire une surcharge progressive, tu as entendu sur tous les réseaux sociaux que c'était la base même de la musculation et tu voudrais savoir comment la mettre en place dans ton programme, avoir même un programme défini, et ben t'es sur la bonne vidéo. Donc tout d'abord, salut les forceurs, c'est Declan. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude. Je vais vous expliquer comment mettre en place une surcharge progressive. Tout d'abord, je tiens à préciser que le programme de surcharge progressive que je vais vous donner sera bon pour tous les exercices qui soient, que ce soit pour les exercices polyarticulaires comme les exercices d'isolation. Donc commençons maintenant à voir comment il faut faire. Tout d'abord, très important, si vous faites ça sur des exercices polyarticulaires, vous allez faire un max. Par exemple, vous voulez le faire sur le développé couché, et bien vous allez faire un max au développé couché. Le max, c'est-à-dire une répétition, grand max, vous pouvez pas en faire deux. Imaginons votre max c'est 120 kg par exemple, et bien vous allez prendre 75% de ce max. S'il y en a qui sont vraiment pas chauds en maths, je vous mets la petite formule, c'est 120 kg fois 75 divisé par 100. Et ça vous donne 90 kg. Avec la magie du montage, la première séance va s'afficher au tableau. Donc vous avez 4 séries de 6 répétitions à 90 kg si on prend l'exemple de 120 kg en max. Donc jusqu'à là, rien de compliqué. Et deuxième séance, vous allez faire 7, 6, 6, 6. En gros, vous avez gratté une répétition par rapport à la séance précédente. Troisième séance, vous allez faire 7, 7, 6, 6. Encore une répétition de gratté. Quatrième séance, 7, 7, 7, 6. En gros, c'est toujours la même chose. Je vais pas non plus vous expliquer le truc jusqu'au bout parce que c'est très facile à comprendre. Et le moment où il va falloir s'arrêter, c'est quand vous allez faire 10 partout. Voilà, donc si jamais il y en a qui n'ont rien compris, ce qui m'étonnerait quand même, je vous affiche le cycle complet à l'écran maintenant. Voilà, donc vous avez pu faire un petit screen, au moins maintenant vous avez tout. Et bien évidemment, une fois que vous allez faire 10 répétitions partout, vous allez pas mettre le même poids, vous allez rajouter du poids. C'est-à-dire que si c'est sur du développé couché, vous allez mettre 2,5 en plus, donc 1,25 de chaque côté de la barre. Si c'est sur du squat ou du deadlift, c'est des exos quand même où ça demande encore plus de force, donc vous allez pouvoir rajouter 5 kg, donc 2,5 côtés de chaque côté. Et sur les exercices d'isolation, généralement on n'a pas trop le choix, c'est la plaque encore en dessous, ou si vraiment vous y arrivez pas, ça c'est ce que je fais vraiment sur les triceps où je galère, je mets des petits poids roses en plus sur la plaque où j'étais déjà. Comme ça rajoute 2 kg je crois, un truc comme ça au lieu de 5. Bon, maintenant parlons temps de repos. Ce que je préconise personnellement, c'est 2 à 3 minutes. Moi personnellement, je prends plus 3 minutes parce que je veux plus de repos, mais si vous le sentez bien, rien ne vous empêche de prendre 2 minutes. Par contre, prenez pas moins. Parce que quand vous êtes sur des 10 répétitions, vous allez voir que le repos, il est bien mérité. Maintenant, parlons de la fréquence d'entraînement. Donc sur les exercices d'isolation, en vrai, on s'en fout un peu, vous pouvez le faire qu'une fois par semaine. Ça sera juste assez long de gratter de cycle en cycle. Mais sur les exercices polyarticulaires, ça demande quand même pas mal de force et je trouve que c'est pas mal de les faire 2 fois par semaine. En gros, vous avez du développé couché ou du squat ou du deadlift le lundi, et ben vous pouvez le refaire le jeudi ou le vendredi. Comme ça, ce n'est pas 17 semaines que le cycle va vous prendre, mais du coup, ça va être un petit peu plus de 8 semaines. Je tiens à préciser aussi que cette technique, elle est vraiment bien parce qu'elle se situe entre la force et l'hypertrophie. Parce que vous commencez à 6 répétitions, donc c'est plus de la force, et vous terminez à 10, qui là se rapproche beaucoup plus de l'hypertrophie. Donc c'est pas une technique qui va vous faire exploser en force, par contre, c'est une technique qui est vraiment constante, qui est safe, vous allez pouvoir la faire durer très longtemps, et franchement, vous risquez pas de vous blesser parce que vous êtes à 75% et franchement elle est vraiment très douce. Maintenant, si ton objectif c'est de prendre plus de la force, je te dirige vers ma vidéo qui s'affiche en haut à droite. Ça, c'est une technique qui cible vraiment que la force et la progression est vraiment énorme. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et si tu veux d'autres vidéos sur les cycles de force ou la surcharge progressive, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'en faire d'autres. N'hésite pas non plus à me suivre parce que toutes les semaines je sors des vidéos pour le développé couché, le squat et le deadlift où je teste les techniques que j'explique en vidéo et on voit comment ça fonctionne. Donc c'est très intéressant, pour le moment j'ai vraiment des très bons résultats. Sur ce, c'était Declan et on se retrouve samedi prochain pour du squat et du deadlift où justement je vous montre mon cycle de force. Donc abonne-toi, like, commente et à samedi. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough